Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos. Donc cette fois-ci c'est la saison, je ne sais plus, 5. Du coup j'ai pas pu finir Sonic la Hongrie, pour la simple bonne raison que j'ai déménagé, changé de travail, donc je ne pouvais plus. Alors là je travaille toujours, donc ça va être des vidéos qui vont être dans un laps de temps un petit peu différent. J'espère toutes les 24 heures, mais on verra. Là du coup je sais pas encore quel pays je vais jouer. Je penche pour le Portugal. Vous voyez qu'on est dans la 1.19, qui est encore en bêta au moment où je vous parle. Avec des modifications qui sont pas énormes globalement. Enfin, apparemment que la France aura une province en plus. Non, du coup, elle a été renommée. Avant, c'était Bergerac, mais c'est redevenu Périgord. Donc, il y a eu un patch. Donc, non, elle n'a pas de province en plus. Du coup, l'Espagne, elle a la reine, je crois, en plus. Vous voyez que l'Angleterre a Alençon et le Maine en plus en France. Donc, elle est quand même bien buff. Derrière, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Portugal récupère une province en plus. Et autre petit changement, c'est évidemment la péninsule ici. Danoise qui récupère pas mal de provinces supplémentaires. Quand même. Oui, ici même Holstein est un petit peu redessiné. Il y a une nouvelle province ici, Dimarts. La Danemark récupère des provinces ici aussi. Et la Suède a l'air d'en avoir récupéré, notamment dans cette zone ici. Ce pourrait bien que la Norvège aussi. Autre changement, oui, l'Autriche, il me semble bien. Ah non, elle n'a pas de nouvelle province. Elle a juste été renommée. Si. Non, elle n'a pas de nouvelle province. Elle a juste été un peu redessinée. Par contre, l'Albanie, ouais, il y a une province en plus ici. Sinon, on va regarder s'il n'y a pas d'autres changements importants. A priori, non. A priori, non, c'est tout. Les changements, on va dire, importants. Peut-être que si vous en avez remarqué d'autres, n'hésitez pas à me les signaler. Comme ça, on montrera un petit peu les changements. Voilà, ouais, j'essaie de trouver, voir un petit peu s'il y a d'autres choses qui ont changé, mais c'est pas le cas. Du coup, on va jouer donc le Portugal. Et comme ça, on va voir un petit peu la colonisation, parce que j'ai jamais joué en fait le Portugal réellement dans une partie sérieuse. J'aimerais bien le jouer, donc dans un premier temps, la partie va pas être fantasque dans les premiers tours, ça va être dans les premiers épisodes. On va voir ça. Du coup, 121 devs, seulement 11 provinces, en plus une infante Pedro et l'héritier, il a combien? 3-2-2, oui, c'est pas top. Du coup, on va prendre le Portugal en Ironman. Alors, voilà, on attend que le jeu veuille bien mettre la barre donc, de sauvegarde. Alors, bon, j'ai testé dans une petite partie solo un peu avant le Portugal. Du coup, j'ai attaqué le Maroc et du coup, je gagnais les batailles jusqu'à que Tlemcen décide à venir. Et là, bah, ils m'ont battu. En fait, ils m'ont wipe mon armée. Notamment parce qu'elle était bloquée à Ceuta parce que Castille ne contrôlait pas encore Grenade. Du coup, je me suis fait wipe gentiment mon armée. Donc, du coup, on va pas faire la même erreur cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais attendre un petit peu. Pardon. Un petit peu malade. Je vais attendre un petit peu donc que l'Espagne ait pris Grenade. Sachant que dans certaines parties, là, depuis le patch 1.19, il ne le prend plus. Tout simplement. Il ne le prend plus, je ne sais pas pourquoi. Il a eu les barrages ibériques en 1450, autant vous dire que il l'a eu très tôt. Mais je ne sais pas, il ne voulait pas prendre Grenade. On va aller savoir pourquoi. Du coup, on va bien voir. Celle-ci, j'espère qu'il va aller la chercher. Ces 3 territoires, tout simplement parce que si derrière il les prend, il sera plus susceptible de venir m'aider contre le Maroc et donc on aille un petit peu dérouiller les Marocains, ce qui serait pas une mauvaise chose pour moi. Pour l'instant, je vais garder 13 000 hommes, par contre, je vais augmenter ma flotte. Alors toi, par contre, tu vas protéger le nœud de Séville. Me faut de l'argent. Non, Safi, tiens. Protéger le nœud de Safi, on va construire les 3 bateaux qu'il me faut. Ici, ici et ici. La conquête de Tanger, oui. On va prendre un conseiller ici. Puissance des missionnaires, ça c'est pas mal. Et un conseil diplomatique, efficacité commerciale, c'est plutôt pas mal aussi, on va pas se mentir. Ça va, surtout pour un pays, on va vite rapidement orienter vers le commerce. Alors par contre, du coup, vous allez pourchasser les pirates dans le nœud de Séville. Je vais déplacer mon marchand de Tunis vers Séville. On va faire copain-copain, oui. Voilà. Comme ça, on est toujours content. Voilà, collecter les revenus de Tunis. Et on va pouvoir lancer. Alors, par contre, je vais rapidement... Pardon, excusez-moi. Je vais rapidement lâcher donc l'Angleterre, parce que l'Angleterre, ça ne m'intéresse pas. Je vais déjà voir avec qui si la France va sceller Castille.
c'est peut-être possible, je ne sais pas, on va bien voir. Parce que si la France s'allie à Castille, du coup, je m'allierai sûrement aussi à la France, tout simplement pour faire une alliance anti-britannique, qui me paraîtrait être une bonne idée vu comme ça. Alors pour augmenter les revenus, je vais rapidement baisser, oui, la maintenance. Les forces, c'est pareil, j'ai pas besoin. De toute façon, j'aurai pas un gros moral et je suis pas menacé par des nations autour de moi, à part le Maroc. Du coup, c'est pas très intéressant. Ok, progression de 0 par mois, donc c'est pas intéressant. Voilà. Donc là, on est parti. Ah, est-ce qu'il a pris... Oui, il a pas le mariage, lui. Non, il a plus le mariage. Le Polonais, ça fait 3 parties de suite où il a pas le mariage avec la Lituanie. C'est un peu étonnant. L'Autriche, elle est alliée. Ok, elle est gros, pas mal d'alliés déjà. La France, c'est allié à l'Aragon et non pas à Castille. Donc du coup, c'est un petit peu le bazar. Alors... L'Angleterre a débarqué directement en France, ses troupes. Ouais, ils sont déjà là. Angleterre alliée à ce niveau au Portugal, en fait, il a que moi en grosse alliance. Par contre, j'ai pas mis les rivaux, ça c'est pas cool. Donc déjà, on va mettre l'Aragon. Donc déjà, ça va mettre des mauvaises relations avec la France d'entrée de jeu. Le Maroc. Et la Tunisie, du coup. Voilà. Alors, du coup, l'Aragon, on va lui mettre un petit embargo. Parce que ça fait toujours bien plaisir. Voilà, donc, embargo. J'ai clivé le Maroc, évidemment. Et la Tunisie. C'est la première fois que j'ai la Tunisie dans les idées rivaux. D'habitude, c'est Grenade. Bon, voilà, ça sera Maroc et Tunisie. Du coup, on va passer en vitesse 4 en attendant, parce que de toute façon, là, je suis un peu bloqué sur le fait qu'il va falloir qu'on ait des points pour monter de niveau. Passer le 5, si possible, ça serait une bonne chose, en espérant que lui soit un bon roi et des bons bonus. Est-ce que je suis marié avec l'anglais? Oui, donc du coup, on va pas briser les relations tout de suite. On va attendre. La France, oui, a son genre de bureau toujours balèze. L'Angleterre a quand même Richard Plantagenet qui est plutôt pas mal. Je me fais combien? Plus de 27, c'est très bien. On va les mettre dans le nœud de Safi, je pense, les bateaux. Allez, sortent, parfait. Pour essayer de ramener de l'argent donc du Maroc, même s'il n'y a pas grand chose à ramener. Voilà. Nœud de Safi. Alors, c'était quoi ce Et le prochain bateau que je ferai, par contre, ça sera un lourd. Parce qu'il va rapidement falloir avoir une flotte de guerre pour lutter contre une éventuelle retournement de situation en Espagne. Et surtout lutter contre l'anglais ou éventuellement le français. Donc du coup, il va falloir avoir une flotte de guerre, sachant que le Marocain serait susceptible d'avoir aussi une flotte de guerre. Donc du coup, on va quand même faire en sorte d'avoir de quoi résister. Hein. On va pas se laisser faire non plus. Alors, par contre, on va aussi mettre des ordres. Là, c'est les clercs. Là, c'est les nobles. Ici, ça va être... c'est les clercs. Porto, par contre, ça va être les bourgeois, par contre. Voilà. Je dépense sans compter pour l'instant, je m'en fous. Là, c'est pas les nobles, c'est les clercs. Ça, c'est très bien, ça tombe très bien. Par contre, on va regarder si j'ai pas trop d'intérêt des clercs, là. Les clercs, ils ont pas mal d'influence. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Le problème, c'est que c'est des terres à eux, ça. Et Ceuta. Ceuta, ça devrait être au clair, mais on va pas les remettre alors pour l'instant. Par contre, dans ces cas-là, on va demander de... On va leur donner des points, dès maintenant. Tous 100 points de mine, c'est pas mal. Eux, par contre, on prend des points de diplôme. Exiger un soutien militaire, voilà. Du coup, les nobles sont pas contents, mais on a récupéré pas mal de points. Je ne peux pas donc avoir 25 ans ou c'est 20 ans? On va regarder, tiens. C'est 20 ans. Bon, ça va, 20 ans, ça va.
Alors, donc du coup, le duc survit, le conseil le roi, voilà. Choc des commandants terrestres, plus 1, ça c'est plutôt très très bien. Une belle surprise aussi d'ailleurs, c'est rarement avec le Portugal qu'on a des bonus militaires. Du coup, le 5 choc, ça fait toujours bien plaisir. Et l'Angleterre déclare la guerre à la Provence. Alors ça, du coup l'Angleterre est en guerre contre la France. Qui est en guerre contre la Bourgogne. Ah oui, c'est un début de partie sympathique pour la France. Ah bah le duc de Bourgogne est mort. Oh là là, l'Angleterre qui va se faire défoncer. L'Autriche est une grande puissance, bah oui, du coup elle a récupéré toutes les Pays-Bas. La France a gagné un max de provinces. Oh, ce début de partie de fou où la France va se servir. La France va se servir comme une folle. Ouais, du coup, il est déjà en train de démonter l'anglais. Ouais. Et le bouffe vite. Ah oui, on a vitesse 4 aussi, c'est pour ça. Du coup, au niveau des technos, on avance bien. Les grandes puissances, on voit que le Portugal, j'en suis assez loin. L'Angleterre, Ottoman, Autriche, France. La France est bien deuxième, du coup. Et du coup, la France se retrouve en guerre contre la Bretagne. Ah non, la Provence est en guerre contre la Bretagne. Donc la Provence va blob. Et la France a un accès direct sur la Lorraine. Les fleurs de lys, les Français. Alors, pendant ce temps-là, l'Espagnol s'est mis à la frontière de Grenade. J'espère qu'il va rapidement l'attaquer. Surtout qu'il peut, là, du coup. Allié à Maroc et Tunis. Ah oui, du coup, j'espère qu'il va juste pas m'appeler. Parce qu'alors là, ça serait la cata, mais la cata du siècle. Je perds 10 de prestige, je perds pas les points de mine, j'en ai besoin. C'est prioritaire. Je vais passer, oui, diplôme, je vais être bien. Et surtout, je vais avoir besoin de l'argent pour mettre les marchés à Lisbonne et Porto. Vous allez voir combien ça rapporte. On va faire un petit point sur les revenus en attendant. Alors, les premiers revenus. La France est en tête, oui, 23,33. Oui, je n'ai que 11,17, donc il va vite falloir les développer. Et moi, ce qui va développer, c'est la colonisation et le commerce. Donc, on va vite voir. Et la garde de rose en Angleterre. Allez, tout va mal. Tout va très mal. Du coup, voilà. Efficacité commerciale plus 20%. Ça fait toujours bien plaisir. Un petit marché à Lisbonne. Ça aussi, ça devrait faire plaisir. Et je reprends mes 10 de prestige. Voilà, nickel. Alors, pour l'instant, c'est quoi? C'est un prétendant. Pour l'instant, j'ai pas d'héritier. Ça crée un peu plus, par contre. Du coup, la France, très bon début de partie. Castille qui me donne 29 du cas. Merci Castille, ça me permet de construire un deuxième marché. Ça, c'est une très bonne chose. Le 6,90 quand même, je vais pas cracher dans la soupe. Ça fait quand même des revenus non négligeables. Mes conseillers, ils sont toujours vivants. Terminer la Reconquista, bah du coup, qu'est-ce que vous foutez, j'ai envie de vous dire. Peut-être qu'ils veulent vassaliser Navarre en premier lieu. Du coup, si c'est ça, ça va, et qu'après ils y vont, mais il faudra pas trop tarder. Le problème, c'est que ils seront en trêve avec le Maroc, donc du coup, ils vont sûrement m'appeler. Du coup, il faut que je fasse un corps tout de suite sur le Maroc. Ah, l'Espagne en a en plus. Heureusement, j'ai Tanger. Oui. Si j'amenais l'Espagnol dans la guerre. Castille viendrait. Alors, on va tenter. Je pense que ça se tente. Oui, ça se tente. Voilà, donc on va bien voir. Déjà, je vais baisser donc du coup la vitesse. Est-ce que c'est un bon choix? J'en suis pas sûr. Donc j'ai que 13 000 hommes, donc du coup il va falloir jouer rusé, j'ai envie de dire. Ma flotte de guerre, on va la mettre ici. Pour empêcher pour faire en sorte que tout se passe bien.
Du coup, ils veulent se fight direct. On va prendre le mercantilisme, ça c'est important. Et on va se laisser à Cadiz surtout. Ah, par contre, j'ai pas mis de commandant. Voilà, c'est mieux avec un commandant quand même. Il y va le con. Vite, faut aller l'aider. Il se fait défoncer. On a gagné. Bon, du coup, direction Tanger. Lui, il va prendre Melilla. De toute façon, Grenade, on le prend comme on le veut, donc du coup, c'est pas trop grave. L'important, c'est qu'on prenne Tanger, que j'ai Tanger. Du coup, c'est moi qui ai déclaré la guerre. Donc, c'est moi qui vais décider des négociations de paix. Putain, il aurait pu me l'affiner, par contre. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir ces forts-là maintenus? Non. Là, non plus. Celui-là, non plus. Tout simplement parce qu'il va falloir que je renforce mes armées. Alors là, ça risque d'être un petit peu long pour le coup. Un Grenade qui fait des troupes qui va se refaire déglinguer tout de suite. On va accélérer la vitesse par contre. Ah, il m'attaque. C'est bon, l'Espagne est venu m'aider. L'ordinateur a plutôt bien géré le coup, il s'est pas mis sur la même province que moi. Ça c'est bien. Sauf que là du coup si. Là c'est moins bien. Et du coup on va accélérer le fort, il n'y a que. Voilà. Tanger est à moi. On va prendre garde. On va comme essayer de prendre au moins 2-3 provinces. Je pense que je vais peut-être donner Melilla à l'Espagne, j'en sais rien, on va bien voir. C'était pas une bonne idée, on verra bien. Par contre on a une pause juste 2 secondes. Bien, un gain de stabilité. Oui d'accord. J'ai pas d'argent, ça fait toujours bien plaisir. Ah, ils sont là. Donc on va essayer de prendre Ducala quand même. L'Espagne qui me suit. Yes, Ducala est pris. C'est un petit peu embêtant du coup parce qu'il faut absolument qu'ils prennent Fès. Voilà, on va regrouper mes armées. Non, toi tu restes là limite. Toi tu vas aller là. Toi on va faire ça, voilà. Il faut qu'ils aient Fès, c'est très important. Alors qu'ils sont en train d'essayer d'occuper Grenade, pourquoi pas. Quand on est trop éloigné là. Faut pas qu'on soit aussi éloigné. Okay, voilà. Déjà si j'ai Tanger, Garbe et Ducala, ça sera déjà pas mal. Si je peux leur prendre Fès, ça serait aussi pas mal. Je sens que je laisserai mon armée de toute façon là-bas parce que c'est là où il va y avoir des révoltes. Ah, il emmène sa deuxième armée, ça c'est bien. Puis garde Fès, il me la donne pas, ça c'est chiant. Ça c'est pas cool par contre. Du coup maintenant on va se retourner nous sur Grenade. On va laisser l'Espagnol faire Mumuse au Maroc. Et puis il prend toutes les provinces, il me les file pas le petit salaud. Oui mais non, parce que moi je veux des provinces. Ah, le nouveau système, oui maintenant, on va gagner de peu. Hein. On va gagner de peu, ils m'auront bien fait mal ces fichus rebelles. Donc du coup on va les exterminer, sinon ils vont nous saouler. Voilà. Ça c'est fait. Le siège, on est pas près d'avoir fini. Du coup on va stopper cet épisode sur ça. Sur cette première guerre qui se passe globalement bien. Donc ici, par contre, juste avant, on va juste mettre l'impôt de guerre pour que je sois peut-être positif. Oui, je suis positif. Du coup, voilà, comme je vous disais, on va arrêter là. Et je vous dis merci d'avoir suivi cet épisode. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain. Sur ce, ciao, bye.